Bon les frères, là je suis actuellement chez moi, ok. J'ai posé la caméra et je vais juste vous parler de manière complètement raw, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être 2, 3 cuts à la limite, mais ça va être vraiment une discussion entre vous et moi, ok. Et ça va être une discussion extrêmement enrichissante certainement pour vous, ok. Surtout si vous êtes un débutant et que vous voulez lancer votre business, parce que littéralement dans cette vidéo, je vais vous expliquer les erreurs qui vous empêche d'atteindre votre objectif financier. Ok, c'est-à-dire que beaucoup de personnes me disent, ok, moi là je lance un business là, j'aimerais aller chercher déjà du 5 000, 10 000 euros par mois. Je le fais, ok, je suis passé par là. J'ai galéré à faire des 10 000 euros par mois, ok. Aujourd'hui ça fonctionne très bien, mais par contre, quelles sont les erreurs que vous devez éviter, ok. Et les erreurs que vous devez éviter, déjà la première chose qui est extrêmement importante, c'est de ne pas se faire accompagner. La première des choses, ok, si vous êtes intelligent, ok, c'est de se dire que si j'ai pas de compétences, je dois aller chercher des compétences chez des personnes en fait qui les ont déjà. Ok, beaucoup de personnes veulent lancer des business, mais ont peur d'investir. Ok, ils ont peur d'investir parce que en fait ils ont peur du scam et c'est totalement normal. C'est totalement normal. Par contre, si vous dites que vous allez pouvoir lancer un business, aller chercher du 10 000, et même du 10 000 euros par mois, déjà, c'est extrêmement simple, mais aller chercher du 10 000 euros par mois sans avoir jamais lancé de business auparavant, sans avoir jamais compris exactement comment est-ce que ça fonctionne, mais juste vous dites, ok, je regarde les vidéos gratuitement sur YouTube et je vais réussir à le faire. Vous pouvez essayer de le faire. Mais par contre, est-ce que c'est adapté à votre situation? Est-ce que c'est adapté à votre cible? Est-ce que c'est adapté à votre marché? Est-ce que c'est adapté à votre personnalité? Est-ce que c'est adapté à plein de choses? Okay, c'est pour ça que se faire accompagner, par exemple, nous, chez Archimède Lab, okay, pourquoi est-ce que nos clients, nos élèves aujourd'hui, alhamdoulilah, ils ont de très bons résultats? Ben, c'est uniquement parce que les stratégies qu'on partage, okay, c'est un socle commun pour tout le monde, mais par contre, les méthodes qu'on utilise dans un business 1 et dans un business 2 diffèrent entre les deux. Okay, pourquoi? Parce que les situations ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, c'est extrêmement important là-dessus et c'est vraiment le point le plus important. Déjà, ne vous lancez pas sans vous former parce que ça va être littéralement une perte de temps. Okay? Je vous le dis clairement, ça va être une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de motivation, une perte surtout d'argent. Parce que vous allez faire des erreurs qui vont vous coûter de l'argent. Et l'argent que vous allez perdre, okay, ça va littéralement partir chez vos concurrents. Okay. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui vous êtes dans une capacité de pouvoir perdre de l'argent bêtement comme ça. D'accord? Donc ça, c'est déjà le premier point le plus important et je voulais absolument vous tenir à jour de ça. Okay? Le deuxième point, c'est que vous n'allez pas assez vite. Okay? Pourquoi est-ce que vous vous dites « je vais faire ça demain » Faites-le aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? En fait, les personnes prennent trop de temps. Okay, j'ai vu trop de personnes me dire « Ok, moi, ça fait déjà à peu près 3 mois que je peaufine sur mon projet, etc. » Oui, tu peaufines, etc. Tu fais une offre de malade mental, mais est-ce que tu sais si le marché a vraiment besoin? Est-ce que tu sais si le marché a vraiment validé ton offre? D'accord? Donc là, le problème des personnes, c'est quoi? C'est qu'ils font ils font en fait un produit parfait qu'ils aiment eux. Sauf que ce que toi, tu aimes, ça ne veut pas dire que les autres vont l'aimer. D'accord? Donc, l'argent aime la vitesse. Si tu vas vite, si tu fais les choses rapidement, ok, tu te manges des murs le plus rapidement possible, ça va être chiant. Ok, c'est normal au début. Il faut aller vite, il faut charbonner. Mais c'est là que tu auras les meilleurs résultats. C'est là que tu auras le meilleur feedback du marché par rapport à ce que tu veux faire. Ok, le marché a toujours raison. Ce n'est pas vous qui avez raison, c'est le marché. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point. Il faut aller vite. Est-ce que pour passer de ton point A à ton point B, tu préfères aller à pied, à vélo, en bateau, en Lamborghini, en Fiat 500, peut-être? Non. Tu vas aller le plus vite possible. Okay, c'est comme la phrase qui dit si tu savais que tu devais échouer 30 fois pour pouvoir réussir, à quelle vitesse tu aimerais échouer? Tu aimerais échouer rapidement. Donc, fais les choses rapidement. Si tu vas lentement, tu auras des résultats lentement. C'est totalement normal. D'accord? Donc, aller rapidement, c'est vraiment la clé la plus importante. C'est l'argent aime la vitesse. D'accord? Le troisième point qui vous empêche vraiment d'aller chercher vos objectifs, c'est qu'en fait, vous ciblez mal les personnes. Okay? Vous avez une cible trop large. La dernière fois, j'ai une personne qui est venue en appel avec moi, qui m'a dit « Karim, j'arrive pas à vendre ». Je lui ai dit « Ok, je vais poser une question. Tu cibles qui exactement ?»
C'était la première question. Ok, je savais même pas je savais même pas c'était quoi son problème. Il m'a dit oui, je cible les personnes ambitieuses. J'ai dit ok, personnes ambitieuses c'est qui? Tu cibles qui exactement? Oui, les personnes ambitieuses. Mais ça veut rien dire les personnes ambitieuses. Tout le monde peut être ambitieux. Non. Est-ce que tu cibles un entrepreneur? Est-ce que tu cibles un infopreneur? Est-ce que tu cibles les PME? Est-ce que tu cibles les hommes qui ont un gros ventre? Est-ce que tu cibles les personnes qui n'ont pas confiance en eux? Est-ce que tu cibles les personnes qui sont ambitieuses mais qui sont dans un profil particulier? C'est ça, cibler les personnes. D'accord? Ça ne veut pas dire je cible les personnes ambitieuses, donc c'est bon, j'ai trouvé ma cible. Ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, ciblez les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que si vous vous spécialisez dans un domaine, ok, vous vous spécialisez dans des personnes particulières, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces personnes elles vont se dire, ok, ce mec-là, en face de moi, il parle à moi. Ok? Et du fait qu'il parle à moi, c'est le spécialiste qui peut résoudre mes problèmes. D'accord? Et si vous êtes la seule personne, ok, vous êtes la seule option pour cette personne-là, eh bien, vous allez pouvoir augmenter vos prix. Eh bien, vous allez pouvoir sélectionner les personnes avec qui vous voulez travailler. Vous allez pouvoir faire des marges complètement malades. Okay, et vous allez naturellement ramener un maximum de personnes. Okay, parce que bien évidemment, vous ne serez pas tout seul sur le marché. Il y en aura plein. Okay, il y aura plein de personnes, il y aura plein de concurrents. Mais si vous avez des concurrents aujourd'hui, okay, ça c'est le quatrième point, c'est que si vous avez des concurrents aujourd'hui, c'est que votre méthode n'est pas bonne. Okay, vous n'êtes pas unique sur le marché. Okay, vous devez trouver votre mécanisme unique. Okay, et quand je parle de mécanisme unique, attention, je vois trop de personnes juste appeler leur formation la méthode ABC. Non, ça c'est pas un mécanisme unique. C'est toi, qu'est-ce qui te rend différenciant? Et la meilleure stratégie, okay, pour devenir différent, c'est de construire une brand autour de toi. Tu dois construire ta personal brand. Okay, les gens vont acheter parce que c'est toi. Les gens ne vont pas acheter parce que tu as le meilleur produit, parce que tu as un groupe school, parce que XYZ. Non. Les gens vont acheter parce que tu as eu des résultats qu'ils veulent avoir. Les gens vont acheter parce que c'est toi. Les gens, en fait, si vous voulez, ce sont des biais cognitifs, le principe d'association, le principe de communauté, tout ça. Il faut absolument comprendre les biais cognitifs. Si vous voulez monter un business, okay, que tu as un business ou pas, hein, tu veux aller scaler ton business, okay, ce qui est ultra important, c'est de comprendre que, en fait, le business, c'est uniquement de la psychologie humaine. Le business, c'est uniquement comprendre les biais cognitifs qui poussent la personne à acheter. Les biais cognitifs, c'est vraiment des bugs du cerveau humain. Okay, parce que l'être humain réfléchit de deux manières différentes. Il y a la manière émotionnelle, okay, et la partie rationnelle. La partie émotionnelle, c'est la partie animale de l'être humain. En fait, c'est-à-dire que demain, je vais arriver devant quelqu'un. Par exemple, moi, je suis prof de boxe à côté. Okay, j'arrive devant quelqu'un, je lui mets un gros crochet gauche. Il va s'énerver. Okay, il va direct vouloir remiser. Sauf que si je lui dis, ah mais moi en fait je suis champion de XYZ en boxe thaïlandaise, blablabla, la personne elle va rationaliser, elle va dire, ok, en fait si moi je remise à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait je vais peut-être reprendre des coups derrière. Okay, donc ça c'est rationaliser. Donc il y a la partie émotionnelle du cerveau de l'être humain, et la partie rationnelle. Et en fait, comprendre les biais cognitifs, c'est comprendre comment est-ce qu'on peut mener entre guillemets une personne à leur attention. C'est pas de la manipulation. C'est comprendre comment est-ce qu'on peut amener une personne vers nos choix à nous, okay, uniquement avec les émotions. Okay. Utiliser les biais cognitifs, c'est éviter que la personne rationalise. D'accord? Parce que si une personne rationalise, elle ne va pas acheter chez vous. C'est pour ça que le closing, on pose des questions spécifiques. C'est pour ça que certaines personnes suivent des trames. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Dans le business, il n'y a pas de place au hasard. Tout ce que vous devez faire, vous devez le traquer. Et tout ce qui est traqué peut être amélioré. D'accord? Donc vous devez absolument traquer absolument tout. La data, etc. C'est pour ça que là, par exemple, je regarde mon ordi. Okay, vous le voyez directement. Alors, attention, j'ai le tracking sur moi. Je vais juste l'enlever. Là, ici, vous voyez quoi? C'est mon Mac. Okay. Là, par exemple, vous voyez 4 900 € de chiffre d'affaires sur les 14 derniers jours. J'ai vraiment pas bossé là sur les 14 derniers jours. C'est pour ça que j'ai fait que, entre guillemets, 4 900 € de chiffre d'affaires. Mais pourtant, c'est quand même 4 900 €. Bref, je m'égare. Okay, donc, utilisez les biais cognitifs. Et si vous voulez apprendre comment est-ce qu'on utilise les biais cognitifs, eh bien, je vous conseille un livre qui m'a énormément aidé au début. C'était Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est vraiment littéralement, je pense, le meilleur livre du monde. Okay, c'est meilleur que 1000 formations.
C'est meilleur que. En fait, c'est une masterclass. Je vous invite vraiment à lire cette pépite. C'est une dinguerie de ouf. Ok. Et là, je pense par exemple au 4900 là, de chiffre d'affaires que j'ai en face de moi. Là. Mais en fait, je me dis quoi? Là, je suis en train de me rendre compte que pour moi, c'est pas grand-chose là, au stade auquel je suis. Mais par contre, pour d'autres personnes, c'est littéralement 5 mois de salaire que j'ai fait là en 14 jours. Ok. Et uniquement sur un seul business que j'ai, c'est-à-dire uniquement sur Archimède Lab. Ok, j'ai vraiment pas bossé dessus pour le coup, mais j'ai quand même fait 4 900 euros de chiffre d'affaires maintenant. Comment est-ce que, vous allez me dire, comment est-ce qu'il a fait 4 900 euros sans bosser? C'est parce que j'ai un système qui tourne tout seul. Ok, là, si vous regardez sur mon compte Instagram, au moment où je tourne cette vidéo, je dois avoir 2400 abonnés à peu près. Pourtant, le compte Instagram, je l'ai créé il y a 1 mois et demi. Je suis parti de zéro, j'ai pris 2500 abonnés à peu près. Ok. Mais pourtant, je ne bosse pas dessus. Ça me prend littéralement 5 minutes par jour, grand maximum. Ok. Mais en fait, les stratégies sont tellement puissantes, les stratégies sont tellement efficaces et peaufinées au fur et à mesure, parce que forcément, tout ce que je fais dans mon business, bah, tout est calculé en fait. Ok. Et donc, c'est exactement ce qu'on implémente dans les business des personnes avec qui on travaille aujourd'hui. Ok. Mais vous ne devez pas faire un business de sorte à ce que en fait, vous devez savoir ce que vous faites. C'est ce que je voulais vous dire. Vous devez savoir ce que vous faites dans votre business. Si vous faites un business, mais que vous faites des choses aléatoires, vous faites juste ce que les autres font, ok. Je pense par exemple à l'arnaque du siècle, pour moi, c'est le marketing digital. Tout le monde parle du marketing digital, mais en fait, c'est la plus grosse arnaque du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens vous vendent des compétences qu'ils n'ont même pas. Les gens vous apprennent à revendre des formations. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux revendre une formation? Tu achètes une formation pour revendre la formation. En fait, pourquoi est-ce que ça marche? Tout simplement parce que les mecs qui sont derrière cette formation sont extrêmement smart. Ils ont utilisé les plus gros leviers psychologiques de l'être humain, les biais cognitifs. Si vous regardez bien, et les personnes qui ont déjà lu le livre vont comprendre, ok, eh bien, il y a uniquement les biais cognitifs qui font qu'il y a autant de personnes qui sont dans le marketing digital. Et sachant que le marketing est digital en plus, ce n'est même pas un métier. Le marketing, ce n'est pas... moi, je n'aime pas considérer ça comme un métier. Tu peux dire que tu es marketeur. Okay, tu fais des offres stratégiquement grâce au marketing. Mais je fais du marketing digital, ça ne veut rien dire. Okay, le marketing, c'est un levier pour votre entreprise. Pour avoir un business qui marche, okay, il faut avoir une bonne stratégie d'acquisition, une bonne stratégie de marketing, okay, donc pour pouvoir éduquer vos prospects en clients, okay, enfin pour pouvoir éduquer, ouais, c'est ça, vos prospects, et une bonne offre. Pourquoi? Parce que sans offre, vous n'arrivez pas à convertir vos prospects en clients, c'est normal, bref. Et d'ailleurs, pour l'offre, il faut avoir une offre extrêmement efficace, extrêmement premium, okay, parce que si votre offre n'est pas premium, si la personne, au moment où vous dites le prix, elle ne se dit pas « Waouh, mais je vais payer tout ça », enfin, je vais payer aussi peu cher pour tout ça, c'est que votre offre n'est pas assez bonne. Okay. Aujourd'hui, je facture entre 10 000 et 50 000 euros le consulting en marketing, okay, pour pouvoir aider des business à scaler plus haut. Pourquoi est-ce que j'arrive à vendre des offres à peut-être même 20 000, okay, ce qui est entre les deux? Pourquoi est-ce que j'arrive à vendre des offres à 20 000 euros, okay, et vous n'arrivez pas à vendre des offres à 30 euros? C'est pas possible, c'est qu'il y a un problème de marketing derrière. Vous devez absolument devenir bon dans tous ces points. La vente, le marketing, le travail sur votre produit. Okay, vous devez avoir un produit extrêmement puissant, extrêmement efficace. Okay, vous devez devenir bon en psychologie humaine. Okay, parce que si vous ne comprenez pas la psychologie humaine, vous n'allez pas pouvoir devenir un businessman. Okay, vous devez être bon en négociation. Livre sur la négociation extrêmement efficace. Ne négociez jamais la part en deux de Chris Voss. C'est un ancien négociateur du FBI. Super efficace déjà pour apprendre déjà à négocier correctement. Okay. Si vous n'avez jamais lancé de business, un livre qui est vraiment adapté à tout le monde, c'est L'offre à 100 millions de Alex Hormozy. Extrêmement simple également. Okay. Ne coupez jamais la part en deux. Comment se faire des amis de Chris Voss. Plein de choses. Okay. Vous devez absolument devenir bon dans plein de domaines pour pouvoir faire un business qui marche. Et pas uniquement, je fais du marketing digital parce qu'il y a plein de couillons sur TikTok qui te disent qu'ils font des centaines de milliers d'euros alors que c'est absolument pas vrai. Okay. Tu fais des centaines de milliers d'euros, tu ne prends pas du temps, okay, à faire des vidéos TikTok. Et encore moins sur TikTok. L'argent ne se trouve pas sur TikTok.
D'accord? L'argent se trouve sur Instagram, avec les bonnes stratégies. Ok. Et beaucoup de personnes d'ailleurs pensent que je fais de la monétisation TikTok, Instagram grâce aux vues que je fais. Absolument pas. Instagram me rapporte 0 €. C'est la stratégie de setting que je mets par derrière, ok, qui fait que j'arrive à aller chercher autant de résultats, autant de chiffre d'affaires avec mon business actuellement, avec mon activité. Ok. C'est comme ça que j'arrive à être dans des belles maisons comme ça. Ok. Et ça, il y a encore 3-4 ans, tu m'aurais dit que Karim, un jour tu seras dans une maison extrêmement magnifique avec des lumières, on dirait la Voie lactée là. Je t'aurais dit, mais t'es malade ou quoi? Jamais de ma vie. Mais en fait, le business en ligne, ça marche, frère. Ça marche. Ok. Et c'est la preuve. Regardez là où je suis. Alors, attendez. Hop, je vais juste enlever le tracking. Regardez la maison, comment elle est balèze. Derrière, il y a une piscine. Il y a une deuxième maison derrière, la salle de sport. La télé, elle fait la taille de mon crâne. Mais, frère, il y a trop de choses. Donc voilà un petit peu. Là, c'est un peu ce qui me vient en tête sur les erreurs les plus courantes. Ok. Donc, les frères, s'il vous plaît, faites un effort sur votre business. Traquez absolument toutes vos datas. Nous, littéralement, chez nos clients, on donne des logiciels qui sont littéralement, que je pourrais très bien facturer extrêmement cher. Parce que ça te donne tellement de data sur ton business, c'est tellement un gain de temps, un game changer dans ton business qu'en fait, juste c'est ça qui fait que la plupart des business marchent aujourd'hui. C'est que si vous traquez pourquoi telle personne-là a acheté ici, pourquoi telle personne nous a fait confiance ici, pourquoi est-ce qu'elle nous a fait confiance sur ça, etc., etc., eh bien vous allez pouvoir réitérer sur ce qui fonctionne déjà. Okay. Alors que si vous ne traquez pas, vous faites des vidéos juste pour faire des vidéos, parce que tout le monde vous a dit de faire des vidéos. Si vous faites, vous montrez des dashboards parce que tout le monde vous a dit de montrer des dashboards, et que vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ne vous étonnez pas que votre business ne marche pas. Bref, c'est absolument normal. Enfin bref. Donc voilà un petit peu, courte vidéo là de 17 minutes. Je pourrais très bien parler pendant des heures parce que j'adore parler. Et voilà, les frères, je vous jure, hein, faites les choses correctement. Formez-vous, ok. Comprenez la psychologie humaine, ok. On va utiliser de manière efficace, ok. On va pas utiliser ça de manière, comment on dit, de manière négative, quoi, entre guillemets. On va utiliser ça à notre avantage, d'accord. Ok. S'il y a ça sur Terre aujourd'hui, c'est que c'est fait pour être utilisé, d'accord. Donc, voilà un petit peu, courte vidéo. Si jamais vous avez envie de réserver un appel avec moi directement, en consulting one-one directement avec moi, et que vous voulez que je vous aide à peut-être scaler votre business si vous en avez déjà un, c'est d'ailleurs ce que je préfère aujourd'hui, ok. Ou si vous voulez monter votre business et que vous êtes prêt à charbonner, parce que oui, bien évidemment, il faut charbonner, ok. C'est ça, il n'y a pas de secret, les gens pensent que, ok, il va me donner une méthode magique, je vais juste appliquer ça, je vais travailler 30 minutes par jour et bam, je vais avoir 3-4 000 euros par mois. Non, non, il faut charbonner, ok. Si vous me dites, ok Karim, là je suis prêt à charbonner, à me tuer à la tâche, ok, je suis prêt à bosser avec toi. Je suis prêt à t'accepter chez Archimède et qu'on puisse aller bosser ensemble. Okay. Parce que les résultats que j'ai aujourd'hui, et les résultats que mes clients ils ont aujourd'hui, c'est le fruit du travail. Okay. Les personnes, je les sens, les personnes qui n'ont pas envie de bosser, je ne les accepterai pas. Okay. Alors si tu as envie de bosser avec moi, tu veux qu'on aille chercher des gros résultats avec toi, tu veux qu'on aille chercher peut-être même du 3 000, 5 000 euros par mois déjà assez rapidement, tu peux m'écrire sur Instagram, ok. Tu peux réserver directement un call avec moi, peut-être qu'il y aura le lien dans la description, je ne sais même pas, ok. Tu m'envoies un message, peu importe, on fait un call ensemble, ok, ou que ce soit avec moi ou que ce soit un membre de mon équipe. On bosse ensemble, on fait scaler ton business, ok. Fais-moi confiance sur ça, je sais de quoi je parle. Je fais ça toute la journée. Et voilà, ok. Donc, let's go, bon courage, arrache tout sur ton marché, et let's go, je t'attends de l'autre côté, moi.